Bonjour, bienvenue chez SD. Aujourd'hui nous allons voir comment optimiser le référencement de votre site internet en exploitant uniquement le contenu que vous avez déjà. On entend souvent que pour améliorer le référencement d'un site, l'une des méthodes c'est d'ajouter sans arrêt du contenu. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai, mais il existe aussi des méthodes d'optimisation qui consistent à exploiter le contenu qu'on a déjà et à l'améliorer, et on va voir de quelle façon. Alors quand je dis améliorer, il y aura peut-être un petit peu de rédaction, mais l'objectif n'est pas de créer de nouveaux articles. Ça sera peut-être le thème d'une autre vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir les différentes méthodes qui vont vous permettre d'utiliser et d'exploiter au mieux le contenu que vous avez déjà, qu'il est certainement possible d'optimiser. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner si vous le voulez bien, de manière à ce que la chaîne puisse passer le stade des 100 premiers abonnés. De cette façon, je vais enfin pouvoir personnaliser l'URL de la chaîne. Le palier suivant, ce sera 1000 abonnés et 4000 heures de vue pour enfin être capable d'intégrer le programme partenaire de Google. Mais là, c'est un autre niveau. Pour l'instant, on va se concentrer sur les 100 premiers abonnés. Pour l'instant, vous êtes 98. Il en manque simplement 2. Donc si parmi vous, 2 personnes souhaitent s'abonner, elles sont les bienvenues. La première astuce consiste à faire en sorte que toutes vos pages soient accessibles en 2 clics. C'est-à-dire que, en gros, vous devez éliminer toutes les pages profondes de votre site internet. Donc on va le voir sur Studio Design. J'ai ajouté directement sur la page d'accueil toutes les catégories d'articles que j'ai rédigés. Ça permet aux visiteurs d'avoir tout de suite les catégories et ça permet à Google d'accéder directement aux pages, aux articles qui correspondent à ces catégories en un seul niveau. C'est-à-dire qu'on a la page d'accueil, premier niveau, et quand je clique, j'ai un deuxième niveau et là j'ai tous les articles qui concernent cette catégorie-là. Dans le même esprit, vous pouvez améliorer facilement le maillage interne de votre site internet. Ce qu'on appelle le maillage interne, en fait, ce sont les interconnexions entre les pages. Il est essentiel de faire en sorte que chacune de vos pages soit facilement accessible via d'autres pages. Aussi bien pour l'internaute que pour Google. De toute façon, imaginez que Google essaye d'imiter le comportement d'un humain, donc tout ce qui est bon pour un humain est bon pour Google. Voilà. Donc le maillage interne, c'est très facile à faire. Prenons le dernier article que j'ai rédigé sur Studio Design pour parler du site que je viens de développer pour un client. J'ai mis d'abord le lien vers le site de mon client au tout début. Donc ça c'est une première chose. Ça fait pas partie du maillage interne puisque ça c'est un lien externe qui pointe vers un autre site que Studio Design. Le maillage interne de Studio Design commence ici avec le mot-clé programmation qui redirige vers une catégorie liée à la programmation sur mon site internet. Et à ce lien-là, qui est aussi un lien qui pointe sur mon site internet, qui est le lien vers une autre page, pas vers un article cette fois-là, mais vers une page de présentation. Alors le maillage interne, j'aurais pu l'améliorer encore en ajoutant d'autres liens internes à partir des mots qui sont dans cet article. N'hésitez pas à faire plusieurs liens. Là j'en ai fait 2, j'aurais pu en faire 5 ou 6 ou 10. Ça aurait été parfait tout au long de l'article. Bon alors il est vrai que j'ai pas toujours bien optimisé les articles, mais c'est des choses qu'on peut faire au fil du temps et justement qu'on peut arriver à améliorer. Une deuxième chose, toujours pour améliorer le maillage interne, qui cette fois est très simple à faire, notamment sur WordPress, c'est d'ajouter une extension qui va ajouter automatiquement en bas de l'article une liste de liens vers les pages connexes, c'est-à-dire les pages qui ont un sujet proche de celle sur laquelle vous vous trouvez. Donc ça c'est un plugin qui fait ça automatiquement. Il reconnaît le sujet des mots, enfin le sujet des articles en fonction des mots qu'ils contiennent, etc. Voilà, donc là il va intégrer les pages les plus pertinentes. Après, si vous êtes sur une autre plateforme ou si vous êtes sur un site développé manuellement, un site en simple HTML ou peu importe, vous pouvez de toute façon faire une sélection manuelle de vos pages et décider d'intégrer les liens qui vous conviennent, qui conviennent le mieux au sujet de cette page-là. Voilà, donc ça c'est une amélioration du maillage. Vous voyez qu'il y a même ici un lien supplémentaire qui permet de retourner à l'article précédent
dans la hiérarchie chronologique, on va dire. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, je pense que je vais même le supprimer puisque de toute façon j'ai amélioré le maillage interne du site et je vais continuer à l'améliorer de cette façon-là. Passons maintenant sur le site réductiontaxfoncière.com, donc un autre de mes blogs, pour voir d'autres optimisations. Alors, il est possible d'intégrer, alors je parle toujours de WordPress, mais parce que c'est une plateforme qui est très utilisée, que je connais, que j'utilise, voilà. Mais après c'est pareil sur d'autres plateformes, hein, quelle que soit celle que vous utilisez, vous trouverez les mêmes fonctionnalités. Et encore une fois, si vous avez construit votre site à la main, vous pouvez rajouter ces fonctions à la main. Donc on peut rajouter, ce qui est très utile, ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ça. C'est une ligne en général qui se trouve sous la barre de navigation, donc tout en haut du contenu, qui fait partie du contexte du site et qui permet de situer l'article ou la page sur laquelle on se trouve par rapport au reste du site. Et donc à partir de là, on peut remonter dans les catégories ou jusqu'à la page d'accueil. Donc ça, c'est particulièrement utile si on a des catégories et des sous-catégories. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir des pages trop profondes. Donc au-delà de 3 clics, ça devient un petit peu trop long. Voilà, donc après il faudra trouver des moyens de raccourcir un petit peu la profondeur du site. Mais quoi qu'il en soit, le fil d'Ariane est aussi un bon moyen pour avoir des liens interconnectés entre les pages et entre les catégories. En dessous, alors ce qui est très important aussi, de plus en plus pour Google notamment, et parce que c'est intéressant et c'est important pour les internautes, en fait ce qui devient de plus en plus important, c'est l'expérience utilisateur. Il faut absolument que l'utilisateur trouve le plus rapidement possible et le plus facilement possible le contenu qui l'intéresse sur votre site. Alors, dans cet objectif, il peut être utile sur certains articles qui sont relativement longs d'ajouter ce qu'on appelle un sommaire, comme on le trouve dans un livre, hein, tout simplement. Des sommaires qui permettent d'un clic d'aller directement au paragraphe qui intéresse les utilisateurs. Alors si vous avez 2-3 paragraphes, c'est peut-être pas très intéressant d'avoir un sommaire, mais si vous commencez à en avoir 4, 5 ou 6, là ça peut être intéressant parce que l'internaute ne cherche pas forcément à lire l'intégralité de l'article, il va peut-être vouloir s'orienter directement sur une section particulière. Donc même chose, hein, sur WordPress, vous ajoutez au-dessus de votre article, vous ajoutez un cadre ou ce que vous voulez, peu importe, hein, ça peut être une liste à puces, ça peut être peu importe la façon dont vous allez le présenter, à partir du moment où c'est clair. Indiquez bien qu'il s'agit d'un sommaire. Si vous mettez juste des liens les uns après les autres, les gens risquent de pas forcément comprendre de quoi il s'agit. Ça sera dommage puisque c'est fait spécifiquement pour eux. Vous mettez des liens ici et en fait il s'agit simplement de mettre des encres. Donc si vous regardez le lien comment il est fait, tout en dessous, vous voyez que il y a le lien complet de l'article et après il y a un dièse avec un mot. En fait c'est ça qu'on appelle une encre, c'est-à-dire que remboursement et économie, hop, ça vient ici, c'est-à-dire, bon, alors on a passé directement, mais en vérité, c'est juste ça, c'est le premier article. Et ici, WordPress vous propose, dans la création des articles, dans les options des articles, d'ajouter une encre. Donc ici, c'est l'encre remboursement. Ici, on va avoir l'encre révision. Ici, on va avoir l'encre augmentation, etc., etc. Donc l'encre révision, elle est là. L'encre augmentation, elle est là. Et ainsi de suite pour chacun des articles. Voilà, et bien évidemment on retrouve encore la liste des pages connexes ou des pages relatives à l'article en cours. Ensuite, toujours en termes d'expérience utilisateur, si on remonte un petit peu toujours dans le même article, vous voyez qu'il y a 2 photos. Il y en a une ici et une ici. Donc ce sont des photos d'illustration qui n'ont pas d'intérêt particulier comme pourrait l'avoir un graphique ou quelque chose comme ça. Ce sont de simples illustrations. Il faut éviter de les mettre tout en haut de l'article, juste sous le titre. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, à la place du titre suivi du sommaire et puis d'une introduction, vous allez avoir une photo. Même si elle est représentative, c'est pas forcément ce qui intéresse l'internaute. L'internaute, ce qui l'intéresse, c'est le contenu. Donc il va devoir scroller, donc faire un effort supplémentaire, même si je suis d'accord, l'effort n'est pas phénoménal, mais c'est comme ça. Tout effort
inutile doit être évité. C'est un petit peu la règle. Donc si vous mettez en haut une image, bah, ça va gêner un petit peu la visibilité et du coup on va être obligé de scroller pour avoir votre contenu. Donc c'est pas idéal. Donc je vous invite à mettre vos photos ailleurs dans le contenu et puis de toute façon ça permet d'aérer un petit peu le contenu, parce que si vous mettez une photo tout de suite ici et qu'ensuite vous avez 10 paragraphes sans aucun impact visuel entre guillemets, c'est moins intéressant, c'est un petit peu plus lassant. Maintenant on revient sur Studio Design et on va voir comment tirer parti du contenu que vous avez déjà et comment l'optimiser en termes de contenu. Alors c'est un petit peu redondant ce que je viens de dire, en fait ce que je voulais exprimer, c'est vous avez déjà du contenu et vous pouvez l'améliorer en ajoutant encore un petit peu de contenu à ce qui existe déjà. Je vous parle pas de rédiger des centaines de lignes, des paragraphes complets, etc. On va prendre un exemple très simple. Je descends un petit peu ici et j'arrive là. Voilà. Donc ça c'est un article que j'avais rédigé il y a quelques mois déjà. Je ne sais plus exactement quand. Et donc on va aller l'ouvrir. Et il se trouve que il y a quelques jours, enfin il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu en détail toute la procédure pour obtenir ce remboursement pour la création de sites internet. Donc ça, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc si ça vous intéresse, vous irez regarder, mais cette vidéo n'existait pas initialement. Donc, comme j'avais cette vidéo qui est venue peut-être 3-4 mois après, je l'ai intégré dans l'article. Et ça, Google apprécie vraiment parce que ce qui l'intéresse en fait, c'est la fraîcheur du contenu. C'est-à-dire que Google, tout ce qui est nouveau, c'est intéressant pour lui. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer que on n'est pas toujours obligé d'ajouter des nouveaux articles longs à écrire. Vous n'êtes pas obligé de passer 3 ou 4 heures pour écrire un long article. Faites-le si vous en avez la possibilité, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez essayer d'optimiser des pages qui existent déjà sur votre site et ça sera toujours intéressant. Ça sera d'autant plus intéressant que les articles qui ont été rédigés il y a déjà un certain nombre de mois ou même un certain nombre d'années, en fait, ont tendance à être un petit peu, entre guillemets, oubliés par Google. Parce que lui ce qu'il préfère c'est ce qui est nouveau. Et donc si d'un coup vous commencez à ajouter un petit peu de contenu sur des articles anciens, bah, il va apprécier. Alors ajouter du contenu ça peut passer par la correction par exemple de fautes d'orthographe. Donc ça c'est toujours une bonne idée de corriger les fautes d'orthographe. Ça peut être des fautes de conjugaison, ça peut être des fautes de frappe, ça peut être des accords, peu importe. À partir du moment où vous rendez un texte plus lisible et avec un meilleur niveau de français, c'est parfait, c'est idéal. Alors évidemment ça va pas changer la face du monde, mais si régulièrement vous faites des petites améliorations, en fait c'est l'état général de votre site qui va s'améliorer. D'accord ? Après vous pouvez aussi ajouter des photos supplémentaires par rapport à ce qui existait déjà, parce que parfois quand on rédige un article on peut ne pas forcément penser à tout et puis j'en sais rien, au bout de 6 mois on retombe sur un article qu'on avait écrit et qu'on se dit ah tiens j'aurais peut-être rajouté une photo ici, j'aurais peut-être changé cette photo là qui est mieux adaptée, ou alors vous pouvez également remanier certains paragraphes, hein. N'hésitez pas à relire certains de vos articles de temps en temps. Peut-être que vous aurez des idées neuves sur le sujet, peut-être que vous aurez envie de modifier certains paragraphes, soit en gardant la même quantité de contenu, soit en ajoutant quelques phrases, en remplaçant quelques mots, enfin voilà, ça peut toujours être utile. Là encore une fois, l'idée c'est pas de passer des heures et des heures et des jours complets sur ce genre de choses là, mais quand vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est une petite optimisation qui peut être intéressante. De même, vous pouvez évidemment ajouter de nouveaux liens, soit pour le maillage interne de votre site, soit des liens externes. Rien ne vous empêche d'ajouter des liens pertinents vers d'autres sociétés, des sites, je sais pas, des sites gouvernementaux, des associations.
des sites d'actualité, enfin peu importe, hein, Wikipédia par exemple, des sites d'encyclopédie, des choses comme ça, tout ce qui pourrait être intéressant pour votre internaute et pour la qualité du contenu est intéressant. Ne pensez pas qu'en mettant plus de liens externes, vous allez diluer entre guillemets le jus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jus SEO en fait, l'impact de votre page. Au contraire, vous allez donner plus de valeur à l'utilisateur et vous allez mettre à jour du contenu ancien, et ça c'est très bien pour Google. Alors au passage, en parcourant le blog, vous voyez, je me rends compte que c'est un article que j'avais un petit peu oublié, ça fait pas si longtemps que j'avais écrit, mais qu'est-ce que le référencement naturel d'un site internet? J'avais écrit un petit article là-dessus. Et vous voyez, alors là j'ai de l'optimisation à faire sur le maillage interne, parce que bon, il y a un seul lien et c'est pas forcément, et en plus ça mène sur YouTube, donc c'est pas un lien interne. Mais je présentais quelques critères du référencement naturel, hein, encore pour vulgariser évidemment. Et bien éventuellement, peut-être que cette vidéo-là, quand elle sera terminée, je la mettrai quelque part ici, ce qui permettra de donner un petit coup de boost à cet article-là qui était un petit peu ancien et qui peut-être commençait à tomber entre guillemets dans les oubliettes. Alors quand on parle d'oublier du contenu, ça me fait penser aux marronniers. En fait, les marronniers, ce sont les événements qui reviennent tous les ans. Vous avez tout un tas de fêtes qui reviennent, la fête des mères, la fête des pères, le Noël, toutes les fêtes de toutes les religions que vous voulez. Des fêtes aussi qui n'ont rien à voir avec les religions, enfin peu importe, il y en a plein. Alors toutes ne sont pas forcément intéressantes pour votre activité. Personnellement, j'ai pas vraiment de lien avec les marronniers. En ce qui concerne le développement web, ben voilà, il n'y a pas d'événements particuliers qui vont booster plus ou moins la décision des entreprises à créer un site internet. Donc ça me concerne pas spécialement, mais si ça vous concerne, voilà une info qui pourrait vous être utile. Ne créez pas chaque année un nouvel article pour exprimer un petit peu la même chose que l'année d'avant. Au contraire, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de rédiger un article ou une page, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose de toute façon. Vous rédigez une page web avec du contenu et vous faites en sorte que ce contenu soit le plus intemporel possible. Dans l'URL, je veux dire. C'est-à-dire, mettez pas dans l'URL Noël 2019, 2020, 2021, etc. Ne mettez pas de date dans l'URL. Vous pouvez mettre un titre avec une date, évidemment, pour spécifier de quelle année on parle, mais il faut que l'URL soit le plus intemporel possible. Et dans votre contenu, en fait, vous le changez chaque année. C'est-à-dire que, bon, on reprend Noël, hein, c'est une fête ultra connue, évidemment. Si vous devez parler d'articles de Noël, de décoration de Noël, de cadeaux de Noël ou de ce que vous voulez, 3 mois avant, vous allez commencer à changer votre page 2019 en 2020. Enfin là, ça serait plutôt 2020 en 2021, puisque là, on est en octobre 2021. Donc Noël est pas si loin. Changez tout ce qui concerne les dates et les conditions et les prix et le contenu, les illustrations, etc. Tout ce que vous voulez, vous le mettez à jour, mais toujours dans la même page. Parce que le problème, c'est que vous allez créer une page Noël 2019, une page Noël 2020, une page Noël 2021, etc., etc., etc. Elles vont se faire de la concurrence les unes avec les autres. Elles vont être à moitié dupliquées les unes sur les autres, parce que évidemment, quand on parle de Noël, de cadeaux de Noël ou de décoration de Noël, peu importe, bah, on utilise toujours les mêmes termes, donc c'est le même sujet. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il vaut mieux d'un point de vue toujours la même chose, des utilisateurs et de Google, exploiter la même page pour donner des informations différentes. Et ainsi, chaque année, vous allez rebooster votre page. Et l'intérêt, c'est que vous allez, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, en fait,
elle est toute neuve, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore connue par Google. Une page qui est ancienne, qui date de l'année dernière, elle est déjà connue par Google. Donc, il ne va pas avoir besoin de la référencer, elle est déjà référencée. Et quand il va se rendre compte qu'elle a changé, il va se dire « Ah, elle a changé, elle a été mise à jour, ok, je la promeus plus facilement que si c'était une nouvelle page. » Voilà, c'est un petit peu ça l'état d'esprit de Google sur ce créneau-là. Allez, pour finir, on va parler des liens invalides. Alors, quand on écrit des articles, à un instant T, les informations sont valables, et peut-être qu'au bout d'un certain temps, certaines informations ne le sont plus. Alors, moi c'est le cas de temps en temps pour des sites internet que je crée pour certaines sociétés, et qui finalement, au bout de quelques années, parfois n'existent plus, parce que les sociétés s'arrêtent. En l'occurrence, j'ai l'exemple ici. Donc j'avais fait une vidéo j'avais fait un site internet pour une personne qui faisait de l'optimisation industrielle, c'est-à-dire qu'elle analysait les processus de fabrication, les gestes des gens, les allées, les venues, etc. Et elle optimisait, elle proposait des choses pour améliorer pour améliorer tout un tas de choses. Bon, ça s'appelle le Kaizen, Lean Management. C'est pas vraiment le sujet. En fait, en 2020, cette personne est partie à la retraite, donc a transmis sa société. Et le site que j'avais créé pour elle a du coup cessé d'exister, puisque le repreneur n'a pas voulu le garder. Il voulait partir dans un autre, sur autre chose. En fait, il voulait pas faire du tout de formation en ligne. Et du coup, moi, quand j'avais créé le site en question, j'avais forcément rédigé un article. Mais quand la société a été transmise, le site a cessé d'exister. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par enlever les liens. Donc là, il n'y a plus de lien. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas de lien interne non plus. Ça fait partie probablement des articles que je vais devoir optimiser. Vous voyez, comme on dit, hein, les coordonnées, toujours le plus mal chaussé. J'ai du travail à faire, je le sais. Mais au moins j'ai supprimé les liens invalides, c'est-à-dire les liens qui n'existaient plus. Parce que ça c'est une mauvaise chose d'avoir des liens brisés dans du contenu. Et qu'est-ce que j'ai fait en plus ? J'ai donné une information précise. Mise à jour décembre 2020. Voilà, la société Lean Management a changé de propriétaire, voilà, etc. Donc ça je le note, ce qui fait que je justifie en fait la suppression du lien, autant auprès des internautes que auprès de Google. Et du coup j'ai fait une mise à jour du contenu. Alors ça va pas forcément le booster plus que ça, mais au moins le contenu est à jour. Il n'y a pas de vieux liens qui servent plus à rien ou qui sont brisés, qui traînent. Donc je dirais que c'est un article qui est propre. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Alors le référencement, c'est quelque chose de très très complet. On pourrait en parler pendant des heures et des jours et des semaines entières. D'ailleurs, j'ai suivi il y a quelques semaines une formation qui a duré justement une semaine, une formation spécifique assez poussée sur le référencement, tant du point de vue technique que du point de vue rédactionnel. Et j'essaye de vous donner, d'en tirer quelques astuces pour vous les transmettre de manière assez vulgarisée, hein, de manière assez simple, pour que vous puissiez un petit peu augmenter votre référencement. Voilà. Je vous invite à nouveau à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, vous pouvez laisser des commentaires ou poser des questions. Les deux, de toute façon je vous répondrai si j'en suis capable. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour une autre explication, probablement sur un thème différent. À bientôt.